Si vous voulez bien, on va commencer. Alors pour aujourd'hui, il fallait faire l'évaluation. C'est ce qui terminait en fait la leçon sur la tension électrique. D'accord. Oui, bah oui. La tension électrique, on avait vu plein de choses dessus. Je compte sur vous là pour faire le petit récap. Donc là, Euh, je fais un tableau avec deux entrées. Tension électrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la tension électrique? alors, bah déjà on peut la calculer, enfin La mesurer la mesurer, voilà, merci. Alors, avec un Avec c'est juste voltmètre. différence entre mesurer et calculer. alors calculer, on le fait avec une formule Bien, et le mesurer, on le fait avec le voltmètre, du coup, avec un appareil externe. très bien. Donc, voltmètre, c'est ce que j'attendais. Un voltmètre, ok. Ce voltmètre, il est branché comment? En V et en com. Ouais, Alors, il y a deux bornes, la borne V Oui, pour et com. entrer, et la borne pour sortir. COM pour sortir. Très bien. Alors après, il y a deux styles de circuits. Alors, si on reste que sur la tension électrique, comment est-ce que je dois brancher, maintenant que j'ai mis mon fil dans le V, mon fil dans le COM? Comment je Ah dois le oui, donc brancher? pour pas se tromper, faut déjà le brancher dans le bon sens pour éviter d'avoir un résultat Négatif. Oui, négatif. tout à fait. Mais si j'ai bien fait, comment je dois le brancher dans le circuit? Sur le dipôle, C'est-à-dire sur le dipôle. bah du coup le V, on branche un câble sur le V et on le branche directement sur l'entrée du dipôle, Oui. Et là comment ça où arrive la s'appelle ce tension. type de branchement-là, quand on met par-dessus un dipôle? Ah, une boucle? Oui, on rajoute une boucle, donc on fait une. Ah, Comment ça s'appelle quand on crée une nouvelle boucle? Alors, oula. Il y a deux types de circuits où il n'y a qu'une En seule boucle en série. boucle. série, boucle en dérivation. Voilà. Donc, est-ce que l'appareil voltmètre, on le branche en série ou on le branche en Ah, on le dérivation? branche en dérivation. Voilà, c'est ce que je voulais. Ouais, voilà, oui, je sais. Si je branche en série, c'est pas bon, d'accord? Ça marche pas. On fera Maintenant, la tension électrique, quelle est son unité officielle? C'est le le U. le U. Ouais. Ça, c'est pas une Non, unité. non, non, Ah non, non, c'est le V. le T. Non, pas le T. Le volt. Le Le V. volt. Le Ok, volt. Ouais. ça c'est l'unité, le volt. Le symbole de volt, Un V majuscule. un V majuscule. Et maintenant, quand je veux mentionner la tension électrique, par quelle lettre? Le, C'est le U. le U Là, c'est le majuscule. U, tout à fait. U, je vous rappelle, parce que le T est déjà pris par deux Par le grandeurs temps électriques. La tension, et le temps. c'est la lettre d'après. Oui, c'est le temps et la température, deux grandeurs C'est ça. physiques déjà prises. Ok. Et il y a deux lois à connaître. La loi d'unicité. Et additivité. Très bien. Voilà, en gros, ce qu'on a vu, nous, pour la tension électrique. Et on va voir aujourd'hui l'intensité du courant. L'intensité, d'accord. L'intensité du courant, c'est-à-dire en gros ce qui circule dans le fil électrique, c'est ce qu'on appelle des électrons. Les Ouais. électrons, vous ne savez pas encore tout à fait ce que c'est normal, on le verra en troisième, vraiment. Mais les électrons, c'est ce qu'il y a en fait dans chaque atome. Tous les atomes possèdent des électrons. Des électrons. Voilà. Bah, Et on en a dans la tête des électrons, non? Je crois. alors, dans la tête, tu confonds sûrement avec les neurones, peut-être. Ah, non, parce que j'ai cru entendre. Les Ou électrons, on en voir, je a sais pas. dans tout.
tous les éléments, c'est-à-dire dans tout objet, tout élément. Donc nous, à l'intérieur de nous, il y a des électrons. Ouais, voilà, c'est Tout ça. est fait C'est pas d'électrons. dans la tête, mais c'est. Voilà. Un électron, c'est la chose la plus petite qu'on voit au collège. Donc c'est D'accord. c'est même pas microscopique, c'est encore bien plus petit. On ne peut pas Ah, l'observer d'accord. avec un On microscope peut pas l'observer. classique. D'accord? C'est un microscope très très puissant. Ah, Et cet électron, en fait, c'est eux qui vont circuler dans le circuit électrique. Et au plus il y a d'électrons qui vont circuler, au plus l'intensité va être importante. Pour vous D'accord. imaginer, vous prenez une cascade, une chute d'eau. Mhm. oui. Quand il y a 1 litre toutes les Qui tombe. secondes, c'est un petit débit, on va dire. 1 litre, c'est pas Oui, grand-chose. C'est comme si vous versez une bouteille chaque seconde. c'est ça. Maintenant, il y a des chutes d'eau qui sont beaucoup plus rapides que ça. Niagara, par exemple. Voilà, la chute du Niagara, c'est énorme, d'accord? Mhm. Eh ben, au plus on a d'eau qui va circuler chaque seconde, au plus on dit que le débit est important. C'est ce qu'on appelle le débit, d'accord? Ben, l'intensité du courant, c'est pareil. Au plus on a d'électrons qui vont circuler, au plus l'intensité sera importante. Et cette fois-ci, l'intensité, on ne va pas utiliser un voltmètre, mais un ampère-mètre. Ah, les ampères. Ouais. Exactement, on va mesurer ce qu'on appelle les ampères. C'est ce qu'utilisent les électriciens pour calculer. Les électriciens, ils mesurent 2 choses. L'ampérage, donc les L'ampérage. ampères, l'intensité du courant, Attention. et la tension électrique. Voilà. Alors les ampères, ampère, ça vient d'un physicien français D'accord. qui s'appelait Ah oui. Ampère. Et volt, c'était un italien, Volta. Volta. Oui. Volta, il s'était un peu, on va dire, fighté avec Galvani, 2 Italiens de Mhm. l'époque. Galvani, lui, il avait cru découvrir l'électricité à travers les grenouilles, donc Les grenouilles. les animaux. Et Volta, lui, il a créé la première pile uniquement avec du métal. Et du coup, comme il a créé une source d'énergie qu'avec du métal, c'est lui qu'on a, on va dire, suivi dans ses recherches. Et Et Galvani, du coup, ben, on l'a mis de côté un petit peu. on l'a mis de côté, oui. Mais à la Et mort bien. de Galvani et, et de Volta, il y a Mhm. d'autres physiciens qui ont refait les travaux de Galvani Qui ont prouvé que et ça qui ont marchait. prouvé qu'il avait raison. Et en fait, Mhm. dans une grenouille, il y a du courant électrique qui circule à travers tout simplement les nerfs. Mhm. D'accord? C'est ce que vous appelez, vous, après, en SVT, je pense, le système nerveux, etc. Ouais. Ah oui. Et ces physiciens, pour montrer que Galvani avait raison, ils ont fabriqué un appareil pour mesurer, justement. Et en fait, ça s'appelait le galvanomètre, en l'honneur de Galvani. D'accord? Galvanomètre, Galvani. Et du coup, ils ont pu mesurer qu'il y avait quelque chose. Et ce quelque chose, ils ont appelé ça l'intensité du courant. Et parmi ces chercheurs, ces physiciens, il y avait Ampère. C'est pour ça que Ampère, lui, il a fait partie de ces travaux-là. Et on a donné l'unité Ampère. Donc, pour revenir sur l'intensité donc, du courant, ça se mesure avec un ampère-mètre. Et l'unité, c'est l'ampère de symbole A majuscule. D'accord. Je vais vous mettre... je vais chercher une photo d'un multimètre. Et je vais vous montrer la différence. Vous me dites dès que la photo apparaît. C'est bon.
Est-ce que c'est bon? Ouais. Oui. Alors, vous voyez, il y a 3 bornes sur le multimètre, sur celui que j'ai pris en tout cas. D'autres, il y en a 4, peu importe. Et nous, on se branchait pour le voltmètre sur V et sur COM. D'accord? Ok. Pour le voltmètre, c'était V et COM, les deux bornes. Donc sur l'image que j'ai sélectionnée, c'est les deux bornes, on va dire, gauche et milieu. Ben, pour l'ampèremètre, c'est différent. Les deux bornes, c'est toujours comme le précédent, mais c'est 10A cette fois. Donc les deux bornes à choisir, c'est 10A, et c'est l'entrée du courant, le 10A, et la sortie, c'est comme, toujours la sortie comme. D'accord, donc 10A et comme. D'accord. 10A et comme. Et cette fois-ci, on ne va pas brancher en dérivation, Mais en série. exactement, en série. D'accord, ok. Principale différence, branchement en série pour l'un, dérivation pour l'autre. Il y a deux bornes différentes, il n'y en a qu'une qui est commune, c'est le com. D'accord. L'intensité du courant, on la note I comme intensité, donc là c'est pas de souci puisque c'est pas pris par une autre grandeur en physique. Quoi? Oui, oui. Et Et les lois? il y a également deux lois qu'on verra, et c'est la loi d'unicité et d'additivité pareil. Pour les ampères. D'accord. Mais vous verrez qu'elles ne s'appliquent pas de la même façon. Mais ça, ce sera bien plus tard qu'on verra. Alors, en connaissant ça, j'aimerais que vous me fassiez un circuit. Donc j'écris la consigne. J'ai cherché une feuille du coup. Vas-y, vas-y. Donc je veux un générateur dedans, deux lampes, un interrupteur et un ampère-mètre. Mais comment je fais pour mettre? Ah, Ça doit être pareil que le voltmètre, mais avec le I. Oui, voilà. Alors, Avec voltmètre. le I, le A10 à côté. Alors, voltmètre, c'était quoi le symbole du voltmètre? I. C'était le. Ah, V. C'était un V entouré. Oui. V pour, Volt. Volt. pas pour volt. Non, pour voltmètre. Voilà, V pour voltmètre. Bon, Ah, vous donc allez ça me sera dire- A. Et là, I. exactement, ça sera Ah, la A même pour chose, ampèremètre, ok. mais avec un A. Un A entouré. D'accord, ok. Maintenant, à vous de me faire donc un circuit en série avec un générateur, deux lampes, un interrupteur et un ampèremètre. Je ne vous oblige pas l'emplacement exact de l'ampèremètre, c'est au choix. D'accord. Où on le. il est combien de ampèremètres? Un seul. Ampèremètre. Un seul ampèremètre pour le moment. Bah, c'est bon, bah, je suis pas dans ma tête. Oh, Léo, il est trop fort. Il fait tout de tête. C'est monstre. Il faut que j'ai un stylo. Alors, si on a deux lampes, n'oubliez pas L1, L2. L2, ouais. Alors, générateur. L'interrupteur, il peut être aussi bien ouvert ou fermé. Alors, si je veux que le courant passe, Oui, ouvert. Bah, pas ouvert, du coup, non, fermé. fermé. Et parce que sinon, ça passe pas.
Monsieur, le ampèremètre, faut sur tous les appareils? Il n'y en a qu'un à placer, tu le places où tu veux. D'accord? Où est-ce que tu veux, n'importe. On va faire un schéma avec toutes les possibilités. Alors, si là, l'entrée c'est ici, ici ce sera là. C'est bon, Ben, je pense avoir bon. Alors Léo, dis-moi ton schéma. En haut, j'ai mis le G, le générateur. Ouais, Avec le plus vers la gauche et le moins vers la droite. ok. Après, j'ai suivi de l'interrupteur fermé pour que Tu ça l'as mis puisse où prendre. l'interrupteur exactement? Au milieu du segment de gauche. Ok, Ensuite, sur le segment du bas, j'ai mis 2 lampes. ok. Enfin, même si j'aurais pu mettre les lampes en bas et une à droite. Non, mais tu peux mettre ce que tu veux. Ok, Et j'ai marqué L1, L2 sur les lampes. oui. Et sur la L2, j'ai fait l'ampèremètre. Alors comment tu as pu faire sur L2? Euh, on fait un peu comme le voltmètre, on fait le carré autour, en sortie. Donc en dérivation. Enfin, oui, ah bah non, non, j'ai faux alors. Hein. Si on boucle en série, je sais pas. ah oui, comment on doit le brancher du coup? Et alors on le met à l'intérieur, bah non, c'est pareil. Non, parce que c'est la même du coup. Comment Mais on non, mais peut du coup, faire? c'est un paramètre. Paramètre, ça veut pas dire que ça doit être sur un dérivation aussi. Non, ça doit être branché en série. En série, tout à fait. Ah bah voilà, mais c'est bon. Alors comment ça c'est bon? Mais si c'est en série, c'est bon. En série, ça Ah, veut dire qu'on peut pas mettre par-dessus. Ouais. Donc tu fais pas de branche. Ah bah si, t'es obligé de faire un branchement quand même. Mais je sais pas. Est-ce que quelqu'un a une idée avec le circuit de Léo là? Où est-ce qu'on pourrait mettre cet ampèremètre? alors, au Monsieur, milieu. monsieur, je Vas-y. vais juste venir. Est-ce que c'est sur l'évaluation? Non, Non, Ah mais viens, hein. Reste. Hein. Non, mais c'est sur quoi, genre? C'est la suite. c'est sûr. Sur des l'intensité du ampères. courant. Pas... Ah, voilà, c'est un nouveau chapitre. Ouais. D'accord, c'est bon. Bah, ce qu'on peut faire, c'est le mettre au milieu, non? Alors au milieu, Oui, c'est-à-dire. entre L1 Bah, et L2. Ah oui, ou... Ouais, on peut. Première possibilité, je la fais en vert parce qu'il y a plein d'autres possibilités. Je mets mon ampèremètre. Ok. ah, mais en fait, oui, ok. Donc en fait, j'ai compris. Il doit être dans le circuit directement, en fait. Ah, très bien. Ok, d'accord. En Donc en milieu, fait, on met le A. on peut le mettre partout, Oui, mais il faut qu'il soit dans le circuit, en fait. tout à fait. Juste, j'aimerais qu'on me place les bornes 10A et les bornes comme. Et du 10A, coup, c'est à gauche. Bien. 10A à gauche, ouais, et Comme, comme à droite. Parce que 10A, c'est l'entrée, comme c'est la sortie. Parfait. Ça, Et c'est puis, une des possibilités. Dites-moi quelle intensité je mesure quand je mets mon ampèremètre ici. Euh, bah, Je mesure l'intensité qui traverse l'intensité quoi? des deux. entre la lampe L1 et la lampe L2. Oui, et du coup, je mesure l'intensité qui a traversé De- quel dipôle? L1, la lampe L1. Très bien. Ah, et du coup, pour faire la L2, va falloir se mettre Après. derrière la L2. Ah, exactement. Tout à fait. D'accord, ok. Ça va en fait. Alors, je vous mets les autres possibilités. Il y avait ici, il y avait ici, ou il y avait ici. D'accord? C'est-à-dire, après chaque dipôle, on peut mettre un ampèremètre.
D'accord. Donc en fait, il faut juste qu'ils soient incrustés dans le. Exactement. C'est-à-dire que si vous devez le faire en vrai, ce circuit-là, Mhm. l'ampèremètre, si vous voulez l'insérer dedans, c'est-à-dire qu'il faut débrancher certains câbles pour Et l'insérer. brancher. On ne peut pas Bon, mettre par-dessus. oui, vu que c'est branché en série. Mhm. Ok pour ça? Mhm. Ça, c'est une première chose. Alors, juste, C'est bon, j'ai compris. vous allez me dire, parce que là, je vais placer du coup tous mes ampèremètres pour montrer qu'on peut les mettre Partout. de partout. Après, je peux en rajouter d'autres, mais c'est pareil. Hein, ça Monsieur, va. j'ai une question. Vas-y, Mohamed. Monsieur, Je t'écoute. monsieur, Oui. monsieur. Il parle, hein. Ah, excusez-moi, Ouais. c'était ma sœur. Ah oui, c'est Maria, c'est ça? C'était moi. Bien sûr. Oui. Elle n'a pas la même voix que toi. Hein. Bon, c'était quoi ta question, Mohamed? Sinon, on passe à autre chose. Bon. D'accord. Léo, sur l'ampèremètre en haut à gauche. Oui. Mon 10A, je le mets où? 10A. Hmm. Bah, en haut. Parce que c'est l'entrée. Ok. Ensuite, sur celui de droite. On le met en bas. Ok. Et celui d'en bas à gauche. En bas à gauche. En bas à gauche? Ouais. Bah, en haut. Très bien. Je rajoute mes coms. Et hop, voilà toutes les possibilités, ce circuit. Hop, je vais la mettre ici. Puisque tout ça, vous l'aurez après sur Pronote. D'accord. Maintenant, un peu plus dur, un circuit en dérivation avec générateur dans la branche principale. Et là, vous allez comprendre, puisque je vais vous introduire des mots nouveaux. D'accord. Lampe L1 dans la branche dérivée numéro 1 et lampe D'accord. L2 dans la branche dérivée 2. Et là, vous allez me dire, il y a un souci, il y a des mots qu'on ne connaît pas. Ouais, peut-être. Mode dérivé, c'est facile à comprendre. Dans un circuit de dérivation. Oui, mais est-ce qu'une branche, vous savez ce que c'est? Bah oui, c'est fil. un câble. C'est pas qu'un câble, une branche. C'est tout un circuit? Non plus. Un câble avec des électrons? Non. Non, je sais pas. Alors, je vous montre un schéma pour vous dire ce que c'est qu'une branche et après je vous écris la définition. D'accord. Vous êtes d'accord avec moi que un circuit en dérivation le plus simple possible, c'est un C'est à deux boucles. C'est à deux boucles. C'est-à-dire que Pas de c'est boucle. un rectangle que j'ai coupé en deux ou un carré que j'ai coupé en deux. Mhm. Là où il y a intersection de trois câbles que je vais mettre en couleur, on va dire rouge, c'est ici et ici. Et ça, on appelle ça un nœud. D'accord. Un nœud, c'est là où il y a Les extrémités. intersection d'au moins trois câbles. D'accord. Donc Ok. en fait, c'est les extrémités du fil du milieu. En fait, C'est ça. D'accord. Dans ce circuit-là, il n'y en a que deux. Maintenant, une branche principale,
c'est par exemple si je mets, pas de cette couleur, mais en noir, un générateur en général, vous aimez bien le mettre en haut. Mm. Hop, si je fais mon générateur, la branche principale, c'est ce que je vais colorier en bleu. Et après, je vous dirai en définition. Mais c'est plus facile à voir avec des couleurs et à comprendre surtout. Ah, Ah, d'accord, ok, je vois. On part des nœuds, d'accord? Et ça fait la branche principale. Et ça fait une branche principale. Pourquoi principale? C'est parce que c'est là où il y c'est a là le où part, dipôle. il y a le générateur. Exactement, le dipôle générateur. Ouais, c'est là où part l'électricité. Ouais, on peut dire ça aussi, si tu veux. Oui, non, c'est juste. C'est ce qu'on Donc appelle là, la il y a 3 branche branches. principale. Tout à fait, il y a 3 branches. D'accord. Ici, j'ai une branche dérivée 1 et je vais y mettre Dérivée ce 2. que je veux. Donc par exemple, ici, L1. Et il n'y a pas d'histoire de branche secondaire ou quelque chose comme ça. Alors, en fait, principal, c'est unique, d'accord? C'est- Et Mhm. dérivé 1, dérivé 2, on peut dire secondaire 1, secondaire 2. D'accord, ok. C'est Ouais, la- c'est dérivé, c'est plus. Voilà. Moi, je préfère C'est là dire où il n'y a pas le dérivé. générateur. Dérivé pour dire en fait que c'est une branche en dérivation. Tout simplement. D'accord, ok. Ouais, bah c'est mieux de mettre dérivé du coup. Dérivé ou secondaire, si vous me marquez ça, je ne peux pas refuser. D'accord? Les deux. D'accord, ok. Oh, c'est la même. Et là, donc, c'est la branche dérivée 1, on va dire, parce que on peut dire C'est que plus c'est la proche dérivée de. 2 et l'autre la dérivée 1. Mais bon. Branche dérivée 1. Et la dernière, vous voyez qu'à chaque fois, je pars d'un nœud et je rejoins l'autre nœud. Et on prend pas ceux deux autres sur le côté, qui ont de haut en bas ou de bas en haut. C'est-à-dire, Bah, vous avez collié en bleu les. Ah non, c'est bon. d'accord? Je pars des deux nœuds et je les rejoins. Et là, du coup, branche dérivée 2. Branche dérivée numéro 2. Et je viens introduire ma lampe L2. Donc le bas, les 3 segments du bas, c'est la dérivée 2. Celle du milieu, c'est la dérivée 1. Et c'est les 3 du haut, c'est la principale. Si tu veux. D'accord. Est-ce que vous voulez que j'écrive la définition pour chaque branche ou vous avez compris ce que c'était? Moi, personnellement, j'ai compris. Après, si j'écris la définition, c'est pas pour l'apprendre par cœur, c'est juste pour la comprendre. Donc, de toute façon, je vous mettrai en lien sur Pronote les définitions de chaque élément. D'accord. Mais si vous avez compris, c'est l'essentiel. J'oublie pas le plus et le moins. Voilà, Sur Sur le la générateur. gauche, sur la droite. je mets le plus à droite pour changer, sachant que je peux le mettre à gauche si j'en ai Oui, aussi. envie, hein. C'est juste de toute façon le courant qui changera de direction. Exactement, mais ça changera rien en soi. Oui. Maintenant, la consigne est la suivante. J'aimerais mesurer l'intensité qui traverse la lampe L1. Où dois-je D'accord. placer mon ampère Juste mètre? après la lampe L1. Sur la gauche, du coup. Sur la droite. Bah non, sur la droite. Bah non, vu que ça doit être à la sortie. Alors, où dois-je placer mon ampère mètre pour mesurer? Moi, je dirais à gauche, à côté du nœud à gauche. Et sinon,
Ici. Bon, je vais mettre à droite. Hop. Il y en a un qui dit à gauche, il y en a un qui dit à droite. Dites-moi si j'ai bien fait là où vous souhaitez. Oh, oui. Oui. Eh ben, les deux, vous avez raison. Ouais, parce que oui, c'est pareil des deux Alors côtés. justement, dites-moi Et l'importance. parce que tant qu'elle est sur la boucle, Pas enfin la sur le boucle, nœud, pas sur la boucle. sur Sur le la nœud. branche. Exactement. Tant qu'elle est sur la D'accord. branche qui contient L1. D'accord? D'accord. C'est-à-dire qu'on a deux possibilités et pas plus. Soit avant, soit Soit après, mais en tout cas, ça doit être sur la La branche. branche dérivée 1. D'accord, ok, Ouais. donc ça va être pareil pour Et L2. pour la 2, c'est pareil. Alors maintenant, mon 10A et ma borne com. Alors, bah, du coup, La 10A, ce sera à droite, sur les deux. Très bien. Parce que le plus est à droite. Parce que le courant arrive par là. Là. À droite. Très bien. Maintenant, d'un point de vue pratique, je vous conseille de faire d'abord, si vous avez à faire ça, d'abord de faire la première partie avec l'ampèremètre et ensuite vous rajouterez L2. D'accord? Si vous commencez à tout faire d'un coup, d'accord. c'est le bazar. Ok pour ça. Donc ça. Hop. On le dessine le schéma? Non. D'accord. Ça ok. c'était juste Ça pour va, vous alors. montrer. Vous allez avoir à faire autre chose. Ok. Et là c'était ampèremètre. Alors maintenant, plus dur. On va partir sur un circuit en dérivation. Branche principale, je veux un générateur, Ok. une résistance. Sur la branche principale. Ouais. Branche Ok. dérivée 1, une DEL. Branche. Attends, ça se modélise comment déjà? Ah, Moi, je sais. et je veux Tel, je sais, mais. en... Pense à la touche lecture de la télécommande avec deux flèches. Oui, tel, ça je sais, mais après, sinon. Résistance. Branche et résistance, voilà. La résistance, c'est un rectangle. D'accord. Ah oui, 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 ok, c'est bon. J'ai. Et je veux 2 ampères-mètres qui mesurent l'intensité de la résistance Et de la DEL. et de la DEL. À vous de jouer. Ok. Ça va. Il existe des circuits avec plus de branches dérivées, mais en général, on s'arrête à 2. D'accord. D'accord, ça va. Oui, ça va, c'est simple. Il faut juste que tu saches où sont les branches et une fois que tu as ça, c'est bon. Personnellement, j'ai terminé. Moi aussi. Ben, on va partir.
Ah, cette fois, j'écoute Maël. Du coup, j'ai fait un circuit en dérivation. J'ai mis le courant à gauche. Je comprends pas. Faut me guider Euh, plus que ça, hein. alors, donc Le plus, tu as mis où? à gauche, le plus. Ouais, J'ai mais mis le comme... générateur en haut, Ah, je préfère. avec le plus à gauche et le moins à droite. Euh, Après, du coup, j'ai fait la résistance à droite, enfin à gauche plutôt. Alors, il faut que tu C'est me pas- précises. Alors, du coup, sur la branche principale, la résistance, je l'ai fait un peu après le générateur, du coup sur la gauche. Entre la branche principale et la branche 1. Alors, si j'ai le nœud là, d'accord? Si je dessine le nœud, Mhm. tu l'as fait sur la portion, on va dire, qui est au-dessus du nœud ou sur la portion qui est à côté du générateur? À côté du générateur. Ok. Du coup, à la gauche de la résistance, j'ai placé mon ampèremètre avec 10A à droite et comme à gauche. Alors, tu vois là sur mon schéma, j'ai pas la place. Où est-ce que je peux le placer? Euh, sur comment? À côté du nœud, du coup sur la portion à côté du nœud. Ok. Léo, est-ce que j'ai pas une autre possibilité? Hmm, Attendez, euh, on peut le mettre aussi à droite, sur C'est-à-dire? l'autre côté. Oui, tout à fait. Puisqu'on est toujours sur la même. La même branche. Branche. Exactement. Oui, je sais pas, moi je trouve de le faire plus logique comme ça, c'est Ah non, juste. mais on est d'accord. Moi, j'aurais fait comme toi. Mais Oui, c'est juste question de logique, mais c'est deux c'est vrai qu'on peut possibilités. faire les deux. Une seule suffit, hein. Une seule suffit. Oui. Là, je mets les deux possibilités qui existent. 10A, où est-ce que je dois le placer? Du coup, pour la gauche, on le met En en bas. haut et Ouais, comme en bas, du coup. ok, Et à droite, c'est l'inverse. Ouais. très bien. Ça, c'est bon pour la branche principale. Maintenant, la suite. Pour mes deux, pour ma DEL. Comment je fais? Vous choisissez, hein. Soit Maël, soit Léo, soit un autre. Euh, du coup, après, personnellement, du coup, j'ai mis la DEL Moi, je l'ai mis au sur la milieu. branche, Oui, au milieu, ouais, au milieu. sur la branche Sur la dérivation branche numéro 1. dérivation dérivée numéro 1. Ok. Dans quel sens je mets la DEL? Du coup, Le bouton triangle vers la gauche. ouais. Et le trait à droite. Et la flèche qui pointe en haut à droite à partir d'un. Enfin, à T'as- partir du haut, quoi. J'ai pas tout Voilà. suivi. Alors regardez. Comment je fais? La pointe va vers où? La gauche. La droite. À droite. La droite. Ah, ok. Ok, ça marche. Et ensuite, j'ai mes deux lampes. Qui sont sur en bas. Sur boucle. Ok. Et du coup, c'est pareil pour les ampèremètres, on peut mettre des deux côtés, du coup. Alors là, j'ai encore plus de possibilités. Oui. Mais Mais pour la DEL, pour la DEL, oui, c'est soit à gauche, ouais. soit à Soit droite. Sur à la droite. Tout à fait droite. d'accord. Après, c'est qu'une question d'esthétique, on va dire, hein. Oui, c'est ça, c'est Si tu veux pas trop charger à gauche, tu vois, tu le mets à droite. à droite, ouais. Mais en réalité, ça revient exactement au même. Et du coup, on va mettre
Allez, du coup, pour les lampes, il y a beaucoup plus de possibilités. Oui, on Il n'a y a pas 3 demandé de le faire. possibilités. On n'a pas demandé de le faire, ouais. Mais il y aurait 3 possibilités pour les lampes. Alors moi, pour les ampèremètres, je vais faire les 2 possibilités pour la DEL. Mm. Sachant que vous, on vous demande qu'une seule possibilité. Donc la borne 10A, je vais aller où? Bah, du coup, pour À gauche, gauche, dans ça tous les cas. sera- Ouais, à gauche. Mais oui, puisque le courant, dans les deux Passe cas. Sur la même branche, sur le même fil. Oui. Tout à fait. Voilà ce que vous devez savoir pour l'ampèremètre. C'est un peu plus compliqué Que le voltmètre. Ouais. que le voltmètre parce que en fait, c'est dans la pratique qui est plus compliqué parce que c'est plus facile de mettre par-dessus Que oui, que de l'introduire carrément dans le circuit. dans le circuit, c'est vrai que c'est plus. Alors, même chose que pour le voltmètre, si on inverse les câbles, on a un résultat qui est Négatif. négatif, tout à fait. Et là, je vais vous montrer, parce que on travaillera du coup sur des animations comme d'hab. Je vais vous montrer une animation. Non, ça c'est l'exercice. Alors. Ok. Vous me dites dès que l'animation apparaît. C'est bon. C'est bon. Alors, vous voyez l'ampèremètre, je peux le bouger. Mhm. Alors, je vais faire un circuit extrêmement simple. Vous allez me guider et moi je vais le faire. J'aimerais faire un circuit avec juste la lampe L1 et le générateur. Et je veux mesurer, D'accord. je veux placer l'ampèremètre après la lampe L1. D'accord, bah déjà. Il faudra plus de câbles, non? Non, j'ai suffisamment là. Bah, du coup, va falloir déjà brancher la lampe. Alors, dites-moi quel câble je prends, je mets où? Le vert sur plus. Ouais. Et du coup, on le ramène à gauche. Sur quoi? Sur la lampe. lampe L1 Ok. L1 à gauche. à Et gauche. du coup, le bleu, on fait ce qui reste. Du coup, sur le moins et sur le droite de la lampe L1. Alors là, j'ai fait mon circuit, mais j'ai pas mis l'ampèremètre. Oui. Donc le câble COM, Oui. on le met sur la sortie de la lampe L1. Là, ok. Et Sur, le du câble coup, bleu, Oui. on le met sur 10A. A10. Ouais. Ça. Et Et l'autre câble, on le met sur le moins, le générateur. alors, vous me dites si tout semble correct. C'est bon. Est-ce que le Ouais, courant, c'est il rentre bien par 10A et il sort par COM? Oui. Non. Bah non. Ben non. Ah, Du coup, le 10A, faut le brancher au positif. Et le COM, on va le mettre dans le négatif. Ah bah non, vu qu'il y aura... Non, vu que... Non, il ne sera pas connecté à la lampe. Le pire, ah non. Bah pire, on inverse, non? voilà. Il suffit On juste va pas- d'inverser les deux. Là, mon circuit plus est simple. correct. Et là, vous regardez sur mon ampèremètre. Y a rien qui s'affiche? Oui, parce que tu vois, c'est sur le bouton off encore. D'accord, ouais, ok. Non,
Maintenant, vous, c'était dans la partie en haut à gauche avant. Mhm. Maintenant, c'est dans la partie en bas à gauche, puisqu'il y a le A. Et maintenant, vous avez 3 calibres possibles. Nous, on n'utilisera qu'un seul. A. 10A. Tirer 3 petits points. Nous, on va utiliser le 10A, vous voyez, D'accord. Oui, oui, oui. uniquement. Si je fais les autres, regardez ce qui est écrit. Connexion et calibre incompatible. Alors ça, c'est parce que c'est une animation. Si Mhm. vous faites ça en vrai, l'ampèremètre grille. Ah, d'accord. Et je dois Ah ouais, donc faut changer le éviter, quoi. fusible à l'intérieur. Donc, ok, ça grille carrément. C'est Oui, c'est une sécurité parce que le courant qui passe est trop important et ça grille le le fusible pour fusible. pas griller l'appareil directement. D'accord. Ok, donc faut éviter de le faire, quoi. Voilà. Et on vérifie bien que si j'inverse les câbles, comme tout à l'heure vous m'avez proposé, on a bien Mhm. moins qui apparaît. D'accord. Ok. Donc si on n'avait pas changé, on aurait eu un négatif. Exactement. D'accord. Alors vous, vous savez très bien que si vous voyez apparaître moins 0,25, c'est que la Ça veut dire réponse faut. normale, c'est 0,25. Hmm, Vous n'êtes pas obligé de réinverser. Vous savez très bien que c'est l'opposé. 1,25. Voilà. Alors maintenant, plus dur, et on s'arrêtera sur ça. J'aimerais qu'on place l'ampèremètre, Sur une boucle en dérivation. allez, en dérivation si tu veux, c'est parti. Je veux Mhm. placer mon ampèremètre dans la branche principale. D'accord. Ok. Donc la boucle principale. Donc Ok. la L1, c'est la boucle pas principale, la boucle En dérivation. dérivation 1 et en boucle de dérivation 2, c'est la lampe L2. Voilà. Je Du peux coup, ce les sera le générateur. déplacer. Donc le plus, il est à gauche. Oui. Ok, Ok, donc c'est si bon, je je vois vois. bien. Ok. Il suffit de me dire comment je dois faire. Bah, le câble bleu, Oui. on met un des câbles sur l'entrée du générateur, Plus. Ouais. Ok. le plus. L'autre câble, on le met sur le 10A du. Mhm. Attendez. Le com. Le com, on va le mettre sur le. Oui, c'est bon, le com, on le met sur le L1, de la branche en dérivation numéro 1. Ouais. Et Et le câble jaune, on le met au-dessus du câble com, là, noir. Et on met l'autre sur comme l'autre. Attendez. Oui, Ok, donc le jaune, en fait, on le superpose au câble voilà. noir et on le raccroche au câble, enfin à l'entrée qui reste sur la. Ok. Donc ça serait comme ça plutôt. Euh, Attendez, pas monsieur. forcément branché à l'ampèremètre, mais branché à Oui. au câble qui est relié en fait à la lampe. Ça marche Ah, comme ça aussi. ok. Ah bah voilà, ça marche. Sinon, je comprends ce que vous voulez faire. Ouais, ouais, ça marche aussi. Ok. Dans vos cas, c'est très bien. Maintenant, j'aimerais plus dur dans la branche dérivée 1. D'accord, donc la lampe. Du coup, on enlève le. Bah, le câble bleu, on le branche directement sur la lampe L1 à partir de la sortie. De l'entrée. Bah du coup, ouais, faut débrancher. Faudra débrancher le câble orange sur le boucle en dérivation numéro 1. Et si on peut pas? Enfin, la branche. Ben, faudra encore superposer. Superposer. Ouais. Est-ce qu'on a le droit? Bah du coup, on, on superpose le 10A, on le superpose avec le câble bleu. Et le com, Ah ouais, mais non, ça va faire trop de ça va trop superposer en Non, fait. permettre, je vous rappelle, on n'a pas le droit de le De mettre superposer. par-dessus quelque chose, hein. Oh, euh, C'est dur, hein? Ah, c'est embêtant là. Alors regardez,
Je débranche le câble bleu. Avant de faire les branchements, placez l'ampèremètre là où vous voulez. C'est-à-dire, on veut le mettre à côté de L1. Oui, donc à la sortie ou à l'entrée. Voilà. Bon là, Oui. à la sortie, on peut pas, c'est plutôt à l'entrée. Oui. Maintenant, on sait qu'on doit relier tout ça. La borne COM, je vais devoir la mettre. Sur la lampe L2. Si je mets sur Non. la lampe L2, ça va pas Ça va marcher. Sur la lampe L1 alors. Eh oui. Et après, ça va être simple. Faites-moi un circuit, un schéma de circuit. Mhm. Vous avez L1, Non. L2, le générateur. Ah, Le- d'accord, donc le 10A, en fait, on pourrait le mettre sur le générateur, en fait. Mais tu vas voir. Faites d'abord le circuit. Alors. Hop, je vais vite fait le faire. Hop, alors. Donc en haut, on a un générateur. Et voilà. On a une lampe ici. Et du coup, on veut brancher. Donc l'ampèremètre, on va le brancher à la lampe L1, c'est ça? Oui. Oui, on va le mettre à gauche de la lampe L1 du coup. Ouais. Parce que à droite on pourra pas. Après, si vous préférez le mettre à droite, je peux. Hein. Oui, mais c'est plus. Alors du coup, 10A ici. Et comme ici. Ok. Alors, où est-ce que c'est 10A? C'est à À gauche. Et là, gauche. Non, vous à êtes- droite. Vu que le courant rentre par la droite et ressort par la gauche. Ah bon? Non, c'est l'inverse. Regarde le plus. Non, ah. Oula. Le plus, il est à gauche. Oui. Il va jusqu'à où? Il va aller où? Il va aller à gauche. Voilà. Du coup, 10A va être à gauche. Oui. Non, j'ai cru que j'avais dit à gauche. Ah ouais, ok. Taille à droite. Ah, ok. Bon, bah non. Non, j'ai fait pareil sur le schéma, mais j'ai cru que j'avais dit à. Alors maintenant, regardez bien. L2 est relié à quelle borne de l'ampèremètre? Et à com. L2. Ah, L2. Euh... 10. A. À 10A. Et L1, c'est relié à quelle borne de l'ampèremètre? Com. Donc maintenant, je vais le mettre à côté. Dites-moi comment je dois placer mon ampèremètre. Donc Bah, du L2, on le branche Sur 10A. 10A. Et on branche com sur l'entrée de L1. Très bien. Mon 10A sur L2. C'est ça. Et le com sur L1. Sur Ouais. la borne positive. Et de- le plus, Mais du... Et le plus du générateur d'après votre schéma, Ben, sur le sur le 10A. 10A. sur On 10A. superpose. Oui, mais on a le droit. C'est juste l'appareil, on n'a pas le droit de superposer sur un Ouais, appareil. c'est ça. Et là, c'est bon. D'accord, ok. Bah du coup, oui. Vous voyez l'importance de faire un schéma avant. Ouais, ça explique un peu. Moi, j'arrive à le faire directement, mais vous, c'est pas possible. À part d'être très entraîné. Donc, toujours faire le schéma et après, on se base sur le schéma pour bien faire. Mm. Voilà tout ce que vous devez retenir pour aujourd'hui. D'accord. D'accord. Pour les devoirs pour la semaine prochaine, vous aurez une petite activité, le même style que la dernière fois sur le voltmètre, mais cette fois-ci avec l'ampèremètre, c'est-à-dire prendre des mesures et on va découvrir les lois d'additivité et d'unicité. D'accord, ok. Et ça sera du coup pour le 4 mai.
Ok, Dans la semaine, je corrige vos évals, je vous les envoie d'accord. avec la correction. Et vous mettrez les notes sur Proto du coup? Yes. D'accord, ok. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non. Non. Donc, je vous mets tous les documents sur Pronote. Et puis, le lien du replay aussi pour ceux qui veulent. D'accord. Oui, c'est parce que des fois ça m'aide pour faire les Voilà. activités, du coup je me rappelle. Donc, vous ne touchez pas aux exercices. Je vais mettre des choses sur le site à jour. Mais vous, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, voilà, c'est l'ampèremètre, la différence avec le voltmètre, savoir le placer dans un circuit et faire les animations qui seront dictées par l'activité. D'accord. Et on corrigera ça la prochaine fois. Ne m'envoyez pas les activités, on le fera ensemble. Activité, d'accord. D'accord. Et comme je vous ai dit, après, voilà, pour le 4 mai, et on verra du coup les nouvelles lois, mais cette fois-ci pour l'intensité. D'accord, ok. Ben voilà les gars et les filles, mais c'est surtout les gars qui ont bien participé aujourd'hui. C'est en participant comme ça que, même à distance, quand vous allez vous retrouver face à des vrais appareils, il n'y aura pas de problème. Mm. Parce que vous savez faire. Donc c'est très bien. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. À vous aussi. Et À vous puis aussi. à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bon après-midi les gars. Merci, à vous aussi. Merci.